Et il y a une chose encore, je veux dire aux enfants de Dieu, nous ne devons pas nous habituer avec Dieu. Alléluia. Lorsqu'on s'habitue avec Dieu, on n'apprécie plus ce qu'il fait de bon. On pense que c'est normal d'avoir ce que nous avons, c'est normal d'être ce que nous sommes et c'est normal d'être là où nous sommes. Et je voudrais dire qu'à quelqu'un ce matin, nous ne devons pas nous habituer à Dieu. Nous devons apprécier le fait que nous avons beaucoup de choses que beaucoup de gens n'ont pas. Et parfois on se dit que moi je souffre, je n'ai pas telle chose. Mais bien aimé, lorsque je regarde derrière toi, tu es mieux que beaucoup d'autres personnes. Et lorsque tu regardes aussi au devant de toi, il y a beaucoup de gens qui sont plus que toi. Mais cela ne veut pas dire que nous devons avoir des limites dans notre vie. Nous devons continuer d'avancer. Et comme la Bible déclare, l'étoile de l'enfant de Dieu doit continuer à briller jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais juste faire une communion fraternelle. Dieu a promis de pouvoir apporter une grâce spéciale dans ta vie. Dieu a promis de te donner une certaine inspiration, une certaine habilité, une certaine disposition à ce que tout ce que tu touches, partout là où tu es, les choses fleurissent. Avec l'exemple de la femme qui avait des dettes dans, je crois, 2 Rois, où les débiteurs venaient pour enlever ses enfants parce qu'elle avait trop de dettes. Et lorsque Élisée arrive dans la maison de cette femme-là, elle avait un problème d'argent, elle avait un problème de finances. Alléluia. Élisée n'a pas donné de l'argent à cette femme-là. Alléluia. Lorsque Élisée arrive dans la vie de cette femme-là, la présence d'Élisée représente la grâce de Dieu qui vient dans ta vie. Parce que cette maison, cette femme, c'est le type du croyant. Elle était veuve, c'est le type de quelqu'un qui est né de nouveau. Et Élisée qui vient de la maison de cette femme-là, c'est la bénédiction de Dieu qui vient dans tes entreprises. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu, la particularité de Dieu qui vient dans ta vie. Parce que Élisée a demandé à la femme, je sais que tu as des problèmes, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Elle a dit que vraiment j'ai des problèmes d'argent, je ne sais pas quoi faire. Élisée a demandé à cette femme-là, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Regardez bien, alléluia, à cause de la présence d'Élisée, alléluia, qui est la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, dans la vie de cette femme qui représente, bien le Seigneur, le croyant. Et cette maison, c'est la vie du croyant. Amène une certaine habilité. Et ce que la femme a utilisé, ce n'est pas quelque chose qu'Élisée lui a donné, mais elle avait déjà quelque chose dans sa maison. Ce qui explique l'écriture de Deutéronome chapitre 28, verset 8. La bénédiction de Dieu qui multiplie tout ce qu'elle avait. C'est une promesse que Dieu t'a faite, mon frère, de te bénir, de te oindre. Alléluia, de te donner une habilité. Dieu a promis de pouvoir envoyer la bénédiction. Alléluia, de pouvoir te donner une habilité qui est extraordinaire, qui te permettra de faire fleurir ce que tu fais. La bénédiction, c'est pas toutefois que Dieu te donne une voiture. Des fois, tu te donnes une capacité de faire des choses au-delà de l'ordinaire, de multiplier un peu et que cela puisse devenir beaucoup.